AudioJungle. C'est au nom de l'autorité provinciale du Lualaba, Madame Fifi Masuka Saini, que le ministre provincial de la Santé, Mouzakam, a ouvert ce vendredi 11 novembre le deuxième congrès national sur l'imagerie médicale. Nous avons compris qu'il y a beaucoup de bons médecins, je parle du secteur médical en général, il y a des gens compétents. Il suffit d'aller en Afrique australe, des pays qui nous entourent. Eux, la force, c'est que là-bas, ils sont bien sûr dans de bonnes conditions et aussi ils ont les équipements suffisants. C'est ainsi qu'ayant demandé des conseils, ayant aussi constaté, nous nous sommes dit qu'il faudrait que nous soyons renforcés sur le plan du plateau technique. Et ce que vous dites est vrai. Nous sommes ouverts. Parmi ces choses que nous avons fait pour montrer cette ouverture, nous avons dit pour tout professionnel du secteur de la santé, il n'y a pas d'audience seulement le jeudi et le vendredi. Chez nous, vous allez constater que dès que vous venez, nous sommes dans la province, nous recevons toutes les idées et les accompagnements partout. Et je demande toujours, comme si c'était par ironie, un accompagnement ou on s'accule de façon mutuelle. Et cela qui, la corporation et nous. Pour ce premier jour, l'assistance en majorité composée d'un personnel de santé a été édifiée par le facilitateur sur la problématique de cette branche de la santé encore peu connue en RDC en général et au Lualaba en particulier. Je voulais juste vous faire remarquer que nous, les professionnels de l'imagerie médicale, nous sommes doublement exposés. Comment? D'abord, sur le plan de nos vues professionnelles, avec nos amis les réalistes qu'on les appelle tous les jours, et deuxièmement, par le milieu environnemental. Cette province est tellement riche en minerais, vous savez très bien que les minerais dégagent toujours une bonne dose de radioactivité. Après ces riches exposés, la parole était remise aux participants pour un jeu de questions et de réponses. Le premier à prendre parole, le ministre provincial de la Santé, Mouzakam, suivi des autres participants. Première question que j'ai s'adresser à la présidente. Certes, elle a parlé de l'hypertrophie bénigne de la prostate, mais je sens que c'est une pathologie qui est aussi voisine. Nous avons parlé du cancer sur la prostate. Bon, de tout ce qu'il y a eu comme corrélation, moi j'ai constaté ici, on n'a pas parlé aussi de l'aspect biopsie pour confirmer l'aspect cancer ou l'infirmer. Est-ce que nous pouvons, dans des contextes comme le nôtre ici, où nous avons quand même sur le plan biochimique la possibilité ou biologique d'avoir le taux de PSA, est-ce qu'on peut seulement avec la clinique, le taux de PSA et l'échographie, avoir une idée de pouvoir faire une présomption élevée en termes de cancer ou de l'exclure carrément? Alors, nous avons dit dans des milieux à ressources limitées, l'échographie pouvait déjà, n'est-ce pas, révéler une anomalie au niveau de la prostate. Et lorsque, à l'échographie, la prostate est anormalement majorée des volumes, on a conseillé, n'est-ce pas, que les médecins traitants, après avoir reçu les résultats, puissent demander la PSA. Et là, c'est pour vérifier cette corrélation. Il se peut que de l'autre côté, comme on a dit, la PSA, le taux de PSA est augmenté uniquement parce que la prostate aussi est augmentée. Mais il peut arriver, maintenant, là, il faut voir les valeurs, n'est-ce pas, les valeurs qui seront mentionnées. Un échange fructueux de 48 heures au temps duquel un certain nombre de recommandations ont été formulées. Quelqu'un a déjà mal à la tête, et celui qui est là, il n'est pas formé, il sait que on m'a demandé de faire la tête. Il va faire l'examen de la tête, pour quelles raisons, pour quelle finalité. Il donne les clichés et le malade s'en va. Il a dépensé de l'argent. Il n'a aucune interprétation sur cette image qu'il a obtenue. Il va présenter à un médecin et ce médecin peut-être lui aussi ne voit rien dedans. Il dépose les clichés, il prescrit. Qu'est-ce que le malade a gagné dans tout ça? Absolument rien.
Mais aujourd'hui, avec la formation qu'il y a à l'ISTEM ici, nous avons pu produire quelques radiologues de niveau de graduat qui sont éparpillés par-ci, par-là, et la formation continue. Mais si vous sillonnez dans toute la ville, il existe plusieurs manipulateurs qui n'ont appris que d'allumer l'appareil, de faire sortir les rayonnements. L'image qu'il va produire, ça ne les concerne pas. L'essentiel, c'est de voir qu'il y a une image qu'il va remettre au patient. Ce que le ministre a dit, je crois qu'il est d'une grande importance que nous puissions sillonner la ville, qu'on inventorie les différents centres et hôpitaux qui disposent d'un appareil de radiologie, qu'on sache qui fait quoi et comment il est fait. Les participants à ces congrès ont eu de mots justes pour saluer l'organisation et la tenue de ces assises qui, selon eux, ont apporté un plus dans leur bagage. Comme il l'a fait au premier jour, le patron de la santé en province du Lualaba a pris parole pour déclarer close ce deuxième congrès national sur l'imagerie médicale au Lualaba. Je voudrais remercier les autorités de l'université de Colosie, plus particulièrement celles de l'ISTEM, les différents professeurs qui ont participé activement pour leur encouragement et leur soutien pour la réussite de cette rencontre. En souhaitant aux uns un bon retour dans vos milieux respectifs, je déclare close les assises du deuxième congrès national d'imagerie médicale et de radioprotection. C'est sous une note de satisfaction et de remise de brevets que ces assises se sont clôturées.